Nous voici au troisième dimanche du temps de Carême. Plusieurs textes nous sont proposés par le calendrier liturgique. Alors nous choisissons le premier texte, Exode, chapitre 17, versets 1 à 7. Ce texte nous parle de l'eau du rocher, l'eau qui jaillit du rocher. Dans ce passage du livre d'Exode, le peuple d'Israël traverse le désert et se trouve confronté à une épreuve très concrète, le manque d'eau. La soif devient si forte que le peuple commence à se plaindre contre Moïse et à douter de la présence de Dieu. Le Seigneur est-il vraiment au milieu de nous? Oui ou non? Ce récit révèle une réalité profonde de la vie spirituelle. Les épreuves peuvent faire naître le doute. Lorsque les difficultés s'accumulent, manque de nourriture, souffrance quelconque, une attente prolongée d'un travail, par exemple, il devient facile de penser que Dieu nous a abandonnés. Pourtant, Dieu ne répond pas à la plainte du peuple par la colère, mais par un signe de grâce. Il demande à Moïse de frapper le rocher, et l'eau jaillit au milieu du désert. Là où il n'y avait que pierre et sécheresse, Dieu fait surgir la vie. Alors ce texte nous enseigne plusieurs vérités spirituelles importantes. Retenons-en 3 vérités. La première, Dieu entend les cris de son peuple, même lorsque ces cris sont mêlés de plaintes et de doutes. La deuxième vérité, Dieu peut faire jaillir la vie là où nous ne voyons que l'impossible. Troisième vérité, les déserts de notre vie peuvent devenir des lieux de révélation de la fidélité de Dieu. Dans notre propre vie, il arrive que nous traversions des moments de désert, difficultés familiales, épreuves financières, maladies, solitude spirituelle. Mais ce passage nous rappelle que Dieu n'est jamais absent du désert. Le Dieu qui a fait jaillir l'eau du rocher est capable aujourd'hui encore de faire couler la grâce là où notre cœur est asséché. C'est pourquoi, même dans l'épreuve, la foi nous invite à croire que Dieu prépare déjà la source qui va nous désaltérer. Quel est le message central de ce texte? Ici est de savoir que même lorsque nous doutons dans le désert, c'est-à-dire dans nos difficultés, Dieu demeure présent et capable de faire jaillir une source de vie là où tout semblait fermé. Continuons à méditer sur ce texte. Alors, méditons-en davantage en prière. Prions. Seigneur notre Dieu, dans le désert de notre vie, nous faisons parfois l'expérience de la soif. Soif de paix, soif d'espérance, soif de ta présence. Comme ton peuple autrefois, il nous arrive de douter lorsque les épreuves se prolongent et que le chemin devient difficile. Mais aujourd'hui, ta parole nous rappelle que tu es le Dieu qui fait jaillir l'eau du rocher, le Dieu qui ouvre une source là où nous ne voyons que sécheresse et impossibilité. Apprends-nous, Seigneur, à ne pas laisser la plainte étouffer notre foi. Donne-nous un cœur qui se souvient de ta fidélité à travers les temps. Quand notre âme est fatiguée,
Quand nos forces diminuent, fais couler en nous l'eau vive de ta grâce. Que ton esprit renouvelle notre espérance et nous aide à croire que tu marches toujours avec nous, même dans les déserts les plus arides. Seigneur, fais de nos épreuves des lieux où nous découvrons ta puissance et ta tendresse pour ton peuple, et que nos vies deviennent à leur tour des sources d'espérance pour ceux qui ont soif de lumière, de paix et de vérité. Nous te le demandons avec confiance, dans le nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Likez, partagez et abonnez-vous pour que nous continuions chaque fois à méditer et à partager et à prier la parole de Dieu ensemble. Que Dieu vous bénisse.